Kiou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. On est dimanche et on va voir vos énergies pour le lundi 6 mai 2024. Le petit message, on commence avec les portes magiques de l'univers. Et décidément, j'aurai toujours du mal. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ah, alors on va voir parce que celui-là, je ne le connais pas. Votre message. Cette carte ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Pour les accueillir, vous êtes invité à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Même votre esprit recherche l'allègement. Même votre esprit recherche l'allègement pour gagner en clarté afin que vous preniez de bonnes décisions. Votre univers relationnel a besoin lui aussi d'être assaini. Ainsi, en étant fidèle à vous-même et en vous détachant de l'approbation des autres, vous trouvez la paix et la vraie sécurité intérieure. Au final, vous constatez que vous ne perdez rien, au contraire, vous rendez votre vie plus facile et plus légère. En libérant de l'espace en vous et à l'extérieur, vous faites de la place pour le renouveau et l'abondance véritable. Se détacher de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne nous fait pas évoluer, de tout ce qui nous fait justement réfléchir, trop nous poser de questions, trop de doutes, se détacher de tout ce qui n'est plus nécessaire. En tout cas, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui bloque aussi peut-être une évolution. Une évolution dans le sens où on vous demande de vous dépouiller pour pouvoir faire de la place, une place nette, que ce soit dans votre mental, ça peut être dégager de l'espace chez soi aussi, le grand nettoyage de printemps, se débarrasser d'anciennes choses, renouveler peut-être pour certains une nouvelle décoration. Ça peut être une relation qui effectivement demande à être laissée au passé pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau qui n'attend que vous en fait. Et l'abondance, la joie et l'abondance. Votre mental, on ne peut pas prendre de décision si on a un mental effectivement qui part dans tous les sens. Ou on va prendre des décisions qui seront peut-être faussées parce qu'on va écouter un ego qui n'est pas une intuition ou pas un ressenti ou pas notre cœur. Allez, on y va. Le lundi 6 mai 2024 et on commence par l'énergie prédominante. Bon, ben ça confirme. On a la mort. C'est beau, hein. Attention, hein. La mort, ça n'annonce pas un décès. Hein. La mort pour une renaissance. Il y a quelque chose qui vraiment est en train de se terminer, que peut-être pour certains, vous êtes en train de terminer ce cycle et vous êtes en train de finir de nettoyer certaines petites choses encore qu'il reste. En tout cas, c'est quelque chose de définitif qui se termine en vous. C'est une grande transformation qui est en cours. Vous pouvez vous sentir très fatigué, très essoufflé parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Le travail d'introspection demande une énergie considérable. Donc, vous pouvez être un petit peu fatigué, lassé, blasé. C'est difficile de faire de l'espace pour accueillir le renouveau. Mais là, c'est en train d'être fait. En tout cas, vous êtes sur la finalité. Hein. Ouais, beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles et en fait, c'est le fait que peut-être vous provoquiez ces obstacles en étant bloqué dans certaines choses qu'il vous reste à nettoyer. Ça provoque, c'est une épreuve, c'est sûr, c'est pas facile, mais ça provoque aussi un blocage. Donc, c'est important que vous puissiez faire ce renouveau, ce nettoyage, parce que j'ai l'as de bâton. On est sur le phénix qui renaît de ses cendres, on est sur du renouveau, on est sur de la passion, on est sur de la fougue, on est sur une énergie vitale que vous allez retrouver. Laissez-vous un peu de temps, peut-être. Hein. Ne soyez pas trop pressé pour cette énergie vitale. Vous sentez que vous êtes en train de la récupérer. Écoutez bien votre corps, écoutez-vous, tout simplement. Parce que si vous en faites trop, vous pouvez vous sentir bien d'un coup, à vouloir en faire trop, à vouloir aller trop vite. Là, vous avez peut-être besoin d'un peu de temps encore. Le printemps, c'est pas au début du printemps que ça y est, tout est fait, tout est nettoyé et que ça y est. C'est fini. Non, là, peut-être que certains d'entre vous ont besoin encore d'un peu de temps. Mais quoi qu'il en soit, on a un beau renouveau. Alors, si vous êtes dans une situation où vous ressentez de la trahison, en tout cas où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez blessé, on voit que même si vous avez du mal à vous en éloigner, ou vous avez eu beaucoup de mal à vous éloigner de toutes ces blessures, ça passe par de la solitude, ça passe par de l'isolement, par des moments compliqués peut-être pour certains, la solitude, mais en tout cas c'est nécessaire parce que ce travail d'introspection, clairement, il vous apporte l'as de bâton. Donc l'éloignement ou la distance dans une situation aussi, peut-être pour certains,
est nécessaire pour guérir ces blessures de trahison et vous détacher de tout ça. J'ai encore des blessures de trahison qui sont présentes, hein. Des mensonges, des choses où vous vous êtes senti trahi, en tout cas blessé. Blessé profondément. Et vous vous êtes éloigné. Alors là, ce que j'entends, c'est que si c'est relationnel avec quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part, et que vous avez du mal à vous détacher, là, vous allez y arriver. Hein. Et vous allez y arriver d'une manière très sûre, définitive. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, vous allez bien décider. Vous êtes décidé, en tout cas, vraiment, même si vous ne le mettez pas dans la matière, à mettre un terme définitif et vous gardez le contrôle. Vous gardez le contrôle ou vous reprenez plutôt votre contrôle. L'empereur, une carte de pouvoir, une carte de décision, une carte Ouais, on a quelqu'un qui est serein sur ses décisions, là, dans le tirage. Parce que c'est sage. Ça a été longuement réfléchi, ça a été mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose qui est une décision qui est prise à la va-vite. Ça a été un long travail. La force. Ouais, vous y pensez de moins en moins, bravo, vous êtes détaché, il y a un changement. Alors, ça ne veut pas dire que vous y pensez plus du tout à cette situation du passé ou à cette personne ou à ce qui a pu arriver et provoquer un blocage chez vous. Vous y pensez toujours, mais il y a un changement. Vous arrivez à y penser d'une manière beaucoup plus équilibrée, avec moins de douleur, avec moins de tristesse, avec moins de désespoir. Vous êtes OK avec ça et vous l'acceptez. Voilà. C'est très prospère, hein, très enrichissant. Très enrichissant et surtout les doutes, les doutes que vous avez pu avoir qui vous ont amené un manque de confiance en vous, des doutes qui vous ont amené un manque d'estime de vous. Là aujourd'hui vous vous autorisez à rêver, c'est votre force, c'est bien, autorisez-vous à rêver, et continuez ce dépouillement que pour certains vous êtes en train déjà de faire, pour d'autres on vous le conseille. Si c'est professionnel, il y a quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, peut-être que vous espériez mettre en place, mais qui a été bloqué ou qui a été que vous aviez abandonné, hein, clairement, pour X et X raisons. Et là, c'est en train de vous titiller ou c'est en train de revenir un petit peu à la surface. Et vous trouverez des solutions. N'ayez pas peur de ne pas avoir les capacités, n'ayez pas peur de ne pas y arriver, les peurs habituelles, normales. Voilà, autorisez-vous là aussi à rêver. Et clairement, en challenge, j'ai le mental qui demande de nouvelles visions là, qui demande à être apaisé pour avoir de nouvelles visions, pour être prêt à accueillir de nouvelles visions, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons d'interagir. J'ai un mental qui effectivement demande à être... c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton reset là, mise à jour du système. Mise à jour du système et vous repartez sur des bases beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées. En tout cas, vous êtes en train de le faire et c'est pas mal. C'est vraiment positif. Même si je sens que c'est quand même compliqué parce que il y a pour certains au niveau relationnel des choix à faire, de la communication où c'est pas clair, où il y a des non-dits, où on vous ment, où il y a eu beaucoup de désillusions, où il y en a encore. Et vous savez que vous avez des choix à faire. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. C'est quelque chose qui prend du temps, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Tourner les talons à une situation qui est bloquée, le temps de guérison, apprendre à nourrir son âme, nourrir peut-être même au niveau alimentaire, hein, mais prendre soin de soi en profondeur, nourrir son âme de manière positive. Ouais, et puis au niveau amoureux, là, il y a des choix. Hein. Il y a des décisions et attention, il y a quand même quelque chose d'un petit peu de... Ne soyez pas dans le déni hein, au niveau de la communication. Je pense que vous n'allez pas l'être. Ça ne veut pas dire que vous ne communiquez pas avec quelqu'un, mais clairement, même si vous recevez un message, que ce soit du passé ou un message d'une personne que vous connaissez depuis peu, là, c'est un petit peu... Vous allez sentir, vous allez vous dire, non, mais... Il y a peut-être... Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de créativité pour vous approcher quand même. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup de créativité et un petit peu aussi de choses maladroites, un comportement un peu maladroit. Mais vous avez su accepter, vous avez su lâcher prise. Alors effectivement, il y a des hauts et des bas, mais vous savez qu'il y a des décisions à prendre, vous savez qu'il y a quelque chose à modifier et à apaiser dans vos émotions. Mais par contre, en force, vous n'avez pas de doute et vous avez vraiment repris confiance en vous, c'est-à-dire que vous savez
ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous osez rêver, enfin, j'ai envie de dire enfin, et vous êtes très déterminé, hein. Ouais, j'ai une énergie mais féminine, alors soit vous êtes une énergie féminine et vous manquez, quelque chose vous manque, quelque chose vous manque, que ce soit financier ou amoureux, ne vibrez pas le manque vraiment. Ou vous manquez à quelqu'un si vous êtes une énergie féminine. Ouais, alors là, on a une énergie féminine qui quand même a fait une sacrée pause, hein. Quelqu'un qui manquait beaucoup, où il n'y avait pas en tout cas d'investissement, où il vous manquait quelque chose dans une relation et le principal. Alors, il y a un retournement de situation, hein. Pour certains, vous allez être le consultant ou la consultante, hein. Vous qui regardez la vidéo, vous allez être très, très méfiant. Et peut-être que aussi en face de vous, on avait une personne qui devait être méfiant, qui était dans des schémas répétitifs et dans des labyrinthes. Vous, vous en êtes sorti. Vous avez fait une très longue pause, hein. Ça fait un moment que ça dure et vous êtes passé par vraiment la noirceur totale, hein, le désespoir, la tristesse. Mais là, clairement, on vous annonce, waouh, la réciprocité des sentiments dans une relation, un très beau succès, un très beau triomphe. En tout cas, vous y allez, vous vous dirigez et prendre conscience et croire en votre chance parce que la chance divine est dessus. J'ai de l'amour au sein d'un foyer, j'ai de l'amour au sein de quelque chose de stable, pour quelque chose de stable. J'ai de l'amour partagé, réciproque et encore une fois, une belle union, une fusion des sentiments, hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a quitté une situation parce que trop d'obstacles ou qui est en train de quitter une situation parce que trop d'obstacles. Et clairement, ça va vous apporter un engagement, hein. Il y a quelque chose qui revient à vous de l'ordre de l'engagement. Avec des solutions qui seront trouvées, vous allez apprendre certaines choses. Et peut-être que vous étiez bloqué dans une situation qui tournait en rond avec soit quelqu'un qui restait bloqué par rapport à des rivalités et qui tournait en rond, qui a besoin de beaucoup, beaucoup de repos et qui doit être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, là. Alors, lundi 6 mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Le lundi 6 mai, une énergie prédominante. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de se reposer. Qui a besoin de se reposer, peut-être un entrepreneur ou une entrepreneuse au niveau pro. Faites attention, ne tirez pas sur la corde, reposez-vous là pour certains. Ouais, j'ai quelque chose de très positif, la plus belle carte du jeu, et effectivement, on vous parle d'engagement. Donc, si c'est professionnel, c'est des signatures de contrat qui arrivent à vous, des signatures importantes que vous espériez sûrement et qui sont très positives, des choses que vous avez entrepris, hein. Attention à ne pas tirer sur la corde, je répète, si c'est sentimental, j'ai un engagement, j'ai une officialisation, j'ai quelque chose, en tout cas quelqu'un qui veut s'engager. On parle du printemps, hein. De bonnes nouvelles qui arrivent, on y est là, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a encore des obstacles à franchir, mais clairement, vous en avez conscience et vous le savez. Votre libre arbitre, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Ouais, vous avez conscience. Il y a encore peut-être un petit blocage au niveau d'un immobilier, de l'immobilier pour quelqu'un là. Ça va s'améliorer sur le printemps, il y a de bonnes nouvelles, mais peut-être que quelqu'un est bloqué au niveau immobilier ou attend une nouvelle concernant un bien. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et pour d'autres, j'ai vraiment, encore une fois, la bonne nouvelle qui arrive, des obstacles à venir. Vous en avez bien conscience. Ça reste quand même bloqué. En tout cas, ça va prendre du temps, complètement du temps, avant de se libérer un petit peu, hein, de pouvoir vraiment s'officialiser. Mais ouais, alors là, pour d'autres, j'ai vraiment des personnes qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un d'autre, qui sont focus sur une personne et qui ne veulent pas faire de nouvelles rencontres. On est sur le non, sur la nouvelle rencontre. Non, non, je ne veux pas, ça tourne en boucle. De toute façon, je ne suis pas prête. Vous refusez peut-être même des invitations, c'est fort possible parce que vous n'êtes pas complètement libéré ou en tout cas, ce n'est pas le bon moment. Ou vous êtes focus sur d'autres objectifs et vous n'êtes pas prête, tout simplement. En force, on a votre patience. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience, mais là, sur quelque chose qui était toxique quand même, hein. Et là, rapidement, j'ai une issue positive qui arrive à vous. Mais vous avez fait preuve de patience. Ça a été long parce qu'il y avait peut-être, peu importe la situation, vous adaptez, mais il y avait quelque chose de toxique et de pas malveillant, médisant au milieu de tout ça. Voilà. Et vous avez fait preuve de patience. Vraiment. Là, j'ai une personne qui... Alors, vous avez fait des choix pour votre élévation. Vous êtes dans l'équilibre et à la recherche d'équilibre, hein, on le voit bien en force, vous êtes dans l'équilibre, enfin, j'ai envie de dire. Vous savez être à l'écoute de vous-même et vous avez fait les bons choix.
Vraiment. Pour d'autres, j'ai une personne qui fait des choix, qui apprend à être à l'écoute de lui ou d'elle-même parce qu'effectivement, on vit une situation toxique depuis longtemps là. Et rapidement, il y a des solutions qui sont trouvées. J'ai une énergie masculine qui fait des choix. Qui sait qu'il a des choix à faire en tout cas et qui veut revenir vers vous, mais qui sait qu'on ne pourra pas revenir, voilà, avec beaucoup de sagesse, parce que je pense que cette personne sait qu'elle ne pourra pas revenir vers vous tant que les choses ne seront pas claires. Le challenge, c'est la solitude. Ouais, je l'ai senti tout à l'heure avec l'ermite. Je sentais qu'il y avait certaines personnes qui ont peur de la solitude et qui forcément, alors, ont peur ou en tout cas souhaitent rapidement rencontrer quelqu'un parce qu'on ne veut plus être seul. Mais attention de ne pas précipiter les choses, tout arrive au bon moment, il n'y a pas de hasard. Donc faites confiance en ce que l'univers vous réserve parce que ça arrivera au bon moment. Et peut-être que vous pensez être prêt ou prête, mais vous ne l'êtes pas tout à fait. Et pour que ça se passe bien et pour être prêt ou prête à accueillir ce qui arrive à vous, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en la vie, tout simplement. Et il faut nettoyer encore certaines choses là. Des choses qui ne vous servent plus, que vous avez accumulées peut-être depuis longtemps et ça prend un peu plus de temps. Allez, message un peu plus général, pro, on va voir ce qu'on nous dit le lundi 6 mai, s'il vous plaît. 6 mai 2024. Bon. Alors, ouais, ben, pensée positive. Vous savez qu'il faut que vous restiez positif ou positive. Hein. Vous en avez bien conscience, vous allez travailler là-dessus ce lundi. Hein. Ouais, pensez positive et vous êtes très courageux et courageuse et déterminée à ne pas être dans les peurs et dans l'ego, à ne pas laisser... vous allez équilibrer ces peurs-là qui remontent à la surface, peu importe les raisons. Au niveau professionnel, j'ai un travail d'indépendant. On voit beaucoup de courage, beaucoup de force, de détermination. C'est pas facile, mais on vous annonce de la sérénité, de la chance. Donc ne vous découragez surtout pas si vous avez des projets d'indépendance ou un travail déjà d'indépendant. Pour ceux qui, depuis l'hiver dernier, ou depuis en tout cas très longtemps, attendent une décision concernant peut-être une garde d'enfant, concernant un procès ou concernant de l'argent à récupérer d'un procès. Ça arrive, mais ça arrivera que sur la fin de l'année. Et j'ai des nouveaux projets qui vont pouvoir être mis en place derrière. Pour d'autres, j'ai peut-être qui ont un enfant qui est grand, qui est déjà qui est grand. J'ai peut-être des complications au niveau d'un contrat de travail. Vous faites du souci pour ses études ou pour un contrat de travail qui peut-être met en place de nouvelles choses ou a des projets ou souhaite mettre des choses en place, mais il y a un manque financier et ça n'arrivera que sur la fin de l'année. Ça sera possible, mais que sur la fin de l'année pour un autre message pour certains. Ouais, alors la force, c'est que clairement, waouh. Bon, alors je suis désolée, j'aime pas dire ça, mais là pour certains, il y a un héritage, il y a quelque chose qui est en attente au niveau d'un bien immobilier, ça arrive sur l'automne. Ça se finalise sur l'automne. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui quitte un lieu de vie, hein, qui prépare en tout cas un départ sur un lieu de vie, un masculin qui, sur la période de l'automne, effectivement met un terme à quelque chose et change de lieu de vie où il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là. Ou un masculin qui aussi réfléchit beaucoup, fait son travail d'introspection et met un terme à quelque chose. Et forcément, il y a alors soit des biens en commun, donc des séparations de biens, soit un déménagement, mais c'est vraiment très positif pour cette énergie masculine qui a très peur, qui est très anxieux et pourtant c'est quelqu'un qui, peut-être quelqu'un qui a réussi professionnellement, mais qui est très anxieux et qui a beaucoup de chance. Hein. Ça, en tout cas, ouais, j'ai de la chance pour un couple là. Pour un couple qui va peut-être se retrouver, mais j'ai de la chance pour une énergie féminine aussi, avec un équilibre financier derrière. Ouais, il y a peut-être du stress concernant des finances. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un qui veut investir, l'autre pas, ou il y a un petit conflit à ce niveau-là et ça va se régler. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Ne soyez pas dans les peurs, j'ai l'équilibre financier. Le challenge, c'est l'amour, la nouvelle personne, la passion. Apaiser vos émotions concernant, prenez les choses avec légèreté, vraiment, parce que
il y a de l'amour, c'est sûr, mais peut-être que pour une nouvelle rencontre, vous allez vous arrêter à quelque chose de passionné, de charnel. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que vous ne souhaitez pas réellement. Voilà. Parce que sur le moment, il y a de l'euphorie, il y a de la joie, il y a un bien-être. Attention à ça, parce que clairement, derrière, j'ai du coup la culpabilité ou quelque chose qui va vous faire sentir mal. Ouais, s'il y a quelqu'un qui souhaite il y a une séparation, hein, il y a une séparation, il y a un départ, je ne sais pas de quel côté, mais quelque chose qui est lent, quelque chose qui met du temps, parce qu'il y a des questions financières derrière, et puis peut-être qu'on s'est servi de quelqu'un financièrement, ou en tout cas on avait son confort et on ne voulait pas se séparer de son confort, hein. Mais là, il y a des négociations et des solutions qui sont trouvées qui vont vous redonner de l'espoir d'un côté ou d'un autre, hein. Avec quelque chose qui est protégé, on vous l'affirme, ça va vous permettre une belle évolution. Mais j'ai un petit combat là qui doit être mené du côté de quelqu'un concernant une séparation et le départ. C'est en négociation, c'est en cours. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées à ce niveau-là. Non, je vais prendre le mini-glow. Allez. Sentimental, amoureux. Je fais n'importe quoi. Sentimental, amoureux. Le 6 mai, s'il vous plaît. Un petit message. On y va. Le 6 mai. Ouais, ben j'ai encore la trahison qui sort. J'ai encore la blessure de trahison. Bon, c'est coupé. C'est bon, vous avez coupé. Peut-être vous êtes senti trahi. Il y a coupé. Il y a quelqu'un qui coupe avec une situation là. Avec quelqu'un qui se sépare. Parce que trop de trahison. Alors peut-être que vous êtes déjà séparés, hein, ou vous y pensez. Mais j'ai quelqu'un en tout cas qui coupe une situation. Et ça amène un grand oui. Hein. Si vous vous posez une question, c'est oui. J'ai la période du printemps. Hein. Si ça y est, là on y est, hein. Quelqu'un qui a été dans l'illusion dans le passé pendant longtemps, à qui on a menti pendant longtemps, mais qui par rapport à son ego ne bougeait pas et restait dans une zone de confort, la facilité, peut-être qu'il y avait une famille aussi qui était mêlée à tout ça, hein. Et pourtant j'ai quelqu'un qui pense à vous là, qui pense à vous, et puis c'est autre, hein, qui pense à vous, qui a envie de venir vous voir, hein. Alors si c'est quelqu'un qui a un environnement familial autour de lui ou d'elle un peu lourd, j'ai aussi quelqu'un qui, de par cet environnement, va sortir du lot pour aider et soutenir. Ouais, j'ai des messages, j'ai une évolution, une très belle évolution magique, j'étais en train de le dire sur l'été, avec beaucoup, beaucoup de douceur. J'ai quelqu'un qui risque de vous envoyer un message très doux, plein de tendresse. Ouais, j'ai une énergie féminine là qui va vivre quelque chose de magique, la licorne, qui va vivre quelque chose de magique et qui va peut-être même pas revenir. Donc les peurs qui vont remonter à la surface, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Bon, vous allez être méfiant, méfiante, hein, mais clairement c'est magique. La force. Vous savez, waouh, il y a quelqu'un qui ouvre son cœur enfin. Quelqu'un qui au niveau émotionnel était complètement fermé, ne se dévoilait pas, peut-être paraissait froid, distant, va ouvrir son cœur et va laisser ses émotions s'exprimer. Et il y a une belle victoire dessus du coup. Une très belle victoire sur ça. Wow, il y a quelque chose de très toxique. Hein. Et ouais. J'ai quelqu'un qui se sépare d'une situation toxique. Hein. J'ai une séparation, hein, c'est une force. Hein. Soit vous êtes séparé d'une séparation toxique malgré la tendresse que vous pouviez avoir pour quelqu'un. Soit quelqu'un se sépare d'une situation toxique qui dure depuis un certain temps, qui s'ouvre à vous, qui va peut-être vous le dire ou en tout cas vous dévoiler certaines choses au niveau de ses émotions. Et vous risquez d'apprendre une séparation, mais quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui peut-être a été très maladroit ou maladroite. Ouais, j'ai une relation naissante là. Une relation naissante, un grand changement, beaucoup de douceur qui arrive à vous. Alors là, j'ai plus quelqu'un que vous connaissez déjà dans les énergies. Hein. J'ai un beau cadeau qui est fait. J'ai un très très beau cadeau. J'ai une très belle surprise aussi qui va provoquer un grand changement. Mais ça va être vous surprendre. Vous surprendre et puis vous allez de toute façon pas être prêt ou prête. Donc vous allez calmer les choses. Il ne faudra pas s'emballer surtout. Et vous allez finir de nettoyer ce qui reste à nettoyer là. Ouais, l'apprentissage en challenge. Il y en a deux. L'apprentissage, on est peut-être sur un lien d'âme. Hein. L'apprentissage est quelque chose qui était déséquilibré, donc vous avez retenu les leçons. Retenez, c'est un challenge, donc retenez bien les leçons de ce qui était déséquilibré, de ce qui demande à être modifié dans une relation, dans une situation pour ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que là, on vous parle au présent, par contre, d'une relation équilibrée. Alors que vous avez retenu les leçons, ça n'a pas été toujours équilibré, hein, du tout là. Hein. Allez, conclusion, les portes de l'intuition. S'il vous plaît, lundi 6 mai, en conclusion.
Alors, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. J'avais l'aide tout à l'heure, hein. J'ai une aide quand même. J'ai quelqu'un qui soutient quelqu'un d'autre. Soit un ami, soit un soutien, peu importe. J'ai quelqu'un qui... ouais, qui... de bienveillant et qui soutient. J'ai du soutien. N'hésitez pas à en parler, vous, de votre côté, à des personnes, si vous avez besoin d'en parler, hein. La force et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous maîtrisez tout ça. Vous êtes passé par ce chaos-là. Vous savez ce que c'est. Vous ne voulez plus y retourner, justement. Et puis maintenant, vous voulez que ça change. Et le challenge, c'est rester dans l'action. Soyez dans l'action. Tant que vous êtes dans l'action, ça va forcément, ça va amener du changement. Soyez prêt ou prête à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Un bon lundi en perspective. Continuez ce petit dépouillement là, continuez de vous libérer de quelque chose qui peut-être vous bloque encore aujourd'hui pour votre évolution et pour être prêt ou prête à accueillir du renouveau. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain.